Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 33. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre connaît le centenier, a expliqué justement à l'apôtre Pierre pourquoi est-ce qu'il avait envoyé chercher, après que celui-ci lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait envoyé chercher, car Pierre, disciple du Seigneur, l'apôtre, se retrouve dans sa maison ayant été envoyé par le Saint-Esprit. Et donc, Corneille a dit que lui, il a reçu la visite d'un ange pendant qu'il était en train de prier à la 9e heure dans une vision, et l'ange lui a donné des instructions d'aller le chercher. Il allait chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui aussi de son côté, le Saint-Esprit l'a préparé. Donc en fait, le Saint-Esprit a organisé la rencontre. Il a préparé le cœur de Pierre à entrer, accepter d'entrer chez les païens. Il a préparé également Corneille, dans le sens que ses prières sont montées devant Dieu et Dieu se souvient de lui et Dieu voulait l'exaucer. Donc sa prière, son enthousiasme de connaître le Dieu véritable et vrai ont fini par payer devant Dieu. Et il a donc envoyé l'apôtre Pierre, chercher l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre est donc là. On avait donc vu que le ciel connaît, puisque c'est l'indication que l'ange a donné à Corneille. L'ange lui a donné la maison dans laquelle Pierre était logé, dans quelle ville il était logé, dans quel chemin il fallait emprunter pour arriver jusqu'à lui. Donc, beaucoup de détails. Le nom de la personne, c'est qui logeait. Donc, on avait compris que Dieu connaît nos situations, il nous connaît, il connaît les situations par lesquelles nous traversons et que nous n'avons pas besoin de poursuivre des regards, de promener des regards inquiets, mais de faire confiance à Dieu et de demeurer dans la persévérance, dans la prière comme l'a fait Corneille. Et encore une fois de plus, cela nous montre que dans beaucoup de points, cet homme Corneille était un exemple dans sa manière de vivre. Dans le verset 33 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est toujours Corneille qui est en train de parler. Ce verset nous dit: aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Amen, amen. Donc, quand il parle comme ça, on sent que, en fait, il vient de finir son discours, il vient de finir l'explication que Pierre lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait envoyé chercher. Il dit: aussitôt donc, Corneille a exécuté les instructions qu'il a reçues de l'ange. Aussitôt, sans réfléchir, il a obéi. Et là, c'est le premier enseignement que nous tirons, l'obéissance. Quand le Seigneur nous parle, nous devons obéir. Et voici donc cet homme qui n'avait pas encore eu de rencontre avec un ange dans sa vie, mais qui a eu une rencontre avec cet ange, mais qui obéit aux instructions. Pourquoi? Parce que son esprit a reconnu que c'est l'ange du Seigneur. Son esprit a reconnu que c'est l'ange du Seigneur. Et donc, il a obéi. Donc, si nous reconnaissons que le Seigneur agit dans nos vies, le Seigneur nous a parlé, le Saint-Esprit nous a donné une indication, une instruction, alors nous devons également obéir. C'est pourquoi, encore une fois de plus, on revient à notre case de départ. Il nous faut avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, développer ces relations avec le Saint-Esprit pour que lorsqu'il nous parle, nous puissions obéir. Et maintenant, en ce qui concerne les visions, si nous avons les visites d'anges, ce qui est le cas pour un enfant de Dieu, ça ne doit pas être quelque chose d'étrange. Nous devons par contre éprouver. Et maintenant, si nous éprouvons, nous avons la paix que c'est le Seigneur, l'ange du Seigneur, alors nous devons exécuter. Donc, on est en fait aussitôt. Et s'il tardait que maintenant l'apôtre Pierre de son côté là-bas finissait son moment de jeûne et de prière sur le toit de la maison de Corneille, de Simon, chez qui il était logé, et il rentrait à Jérusalem. Vous voyez que le rendez-vous n'allait pas avoir lieu. Donc, il a obéi aussitôt. Et ça a coïncidé avec la période aussi où Pierre était en train de jeûner et de prier. Donc, il faut apprendre à obéir au Saint-Esprit quand il donne les instructions rapidement. Et ce qui doit nous motiver, c'est toujours ça, l'obéissance, parce que nous voulons toujours obéir et plaire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il a envoyé les gens chercher Pierre, et
Maintenant, voici son assertion. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, il reconnaît que Dieu a mis dans les paroles, dans la bouche de Pierre, les paroles qui vont les bénir. Et c'est ça que nous avons vu dans la vidéo passée, que le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour nous bénir. Le Seigneur peut passer par quelqu'un pour nous bénir. Le Seigneur peut utiliser un être humain, un serviteur sur la terre pour nous bénir. Et nous devons donc avoir ce cœur humble, toujours prêt et disposé à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. On ne rejette pas, mais on prend tout, mais on éprouve, on contrôle. Vous voyez, on vérifie avec la parole de Dieu si la chose vient véritablement du Seigneur. Alors il dit, maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné. Dit donc, tout à l'heure, enfin dans l'un des versets, on avait vu qu'il s'était sorti. Au verset 26, il était allé rapidement devant Pierre et il s'était prosterné. Et Pierre l'avait relevé. Mais nous voyons donc que la prosternation qu'il avait fait, ce n'était pas pour adorer Pierre, c'est parce que il avait ce désir, ce soupir dans son cœur que Pierre arrive vite pour qu'il entende les paroles de Dieu, que Dieu a mis dans sa bouche. Vous voyez, c'est là que dit, nous sommes tous devant Dieu. Donc, il n'a pas placé Pierre au-dessus de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a placé au-dessus de Dieu, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et maintenant, il sait que Dieu a mis les paroles dans la bouche de Pierre pour que non seulement lui, mais que tous ceux qu'il a invités là aient quelque chose de merveilleux. En fait, il les a invités, donc il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Son esprit bouillonne en lui. C'est ça qui l'a poussé même à aller se jeter comme ça au pied de Pierre. Son esprit bouillonne. L'esprit bouillonne. Il est impatient de savoir ce que le Seigneur va faire. Et il dit donc, nous sommes maintenant donc devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, vous voyez pourquoi encore une fois de plus, il nous faut marcher par le Saint-Esprit. Surtout en tant que des personnes que le Seigneur utilise. Si tu sais que tu as un appel dans ta vie, il faut marcher par le Saint-Esprit. Il faut être en permanente communion avec le Saint-Esprit. Si Pierre n'était pas en communion permanente avec le Saint-Esprit, qu'aurait-il eu dans sa bouche comme parole à donner ici maintenant? Nous voici maintenant mis devant les faits accomplis. Ici donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, nous ne sommes pas connectés avec l'Esprit. Comment saurons-nous ce que nous allons dire? Donc, il ne faut pas être distrait avec les choses de cette terre. Il faut être, et là je parle à moi d'abord et je parle à nous tous. Nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu. Connectés à l'Esprit de Dieu. Donc, maintenant, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu ne sais pas que toi aussi tu as appelé? Tu as appelé. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu as appelé. Le Seigneur t'appelle par cette vidéo. Que tu viennes à lui, que tu ne tardes plus, que tu lui donnes ta vie. Il a payé à la croix déjà il y a plus de 2000 ans pour que tu aies la vie éternelle, que tu sortes de la dépression dans laquelle tu passes, dans laquelle que tu traverses, que tu sortes de cette vie de péché et que tu viennes à lui, que tu viennes et trouves le véritable amour que tu cherches, que tu sors de la dépendance du péché, de la dépendance des choses que tu fais où tu penses pouvoir trouver la joie, mais tu ne trouves que la joie éphémère. Christ est la véritable joie. C'est lui qui donne la véritable joie et qui est la joie et qui donne la paix et qui est également la paix. Et il a tout fait pour que maintenant venir à lui soit si simple. Il n'y a plus de prescription, de règles, des ordonnances, des observances à pratiquer ou à mettre en pratique ou à observer. Alors il faut simplement par la foi en Jésus-Christ reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie, abandonner ta vie de péché, te repentir et te faire baptiser en son nom. Voilà comment la grâce de Dieu arrive dans ta vie, te donne maintenant la opportunité de marcher en nouveauté de vie parce que son Esprit Saint est là disponible pour toi. Nous nous arrêtons là pour ajuster tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Par la grâce de Dieu, nous verrons donc quelle sera la réponse de l'apôtre Pierre dans la prochaine vidéo, puisque assurément Corneille a fini avec sa réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.